comment je fais tout ça? Alors si vous êtes curieux, j'ai filmé tout le processus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ça va être chiant. Mais en gros, il y a 2 étapes qui me prennent beaucoup de temps, entrecoupées de 3 autres qui sont plus petites. J'ai fait un petit schéma. Du coup, ça va être un mélange entre un genre de making of avec une explication. Il manque des trucs parce que j'ai cassé mon téléphone, mais ça va bien se passer. Bon, déjà il faut trouver l'idée, ça paraît genre on n'y pense pas, mais il faut le faire quoi. C'est le seul truc où tu peux pas farmer et juste dire ok, aujourd'hui j'ai trouvé une idée, donc bah moi je fais ma vie dans mon coin et dès que j'en ai une je la note. J'ai un gigantesque Google Docs et dès qu'il y en a une un peu mieux je la choisis et j'ai toujours des idées cool que je voudrais faire qui traînent et que je fais jamais. Ça c'est l'élément le plus aléatoire hein. Et du coup c'est un peu chiant quand t'es juste bloqué sans idée. On dirait vraiment un visage de shonen, genre là il y a les yeux, t'as le front, le nez énorme et en fait c'est le Guyana. I don't rock no dickies, bitch, I'd rather rock Ricks. I will chase a chump down the hill, get popped with chopsticks. Oui, concernant cette boisson que j'ai dans la main, petit aparté, je pensais que c'était un truc éclaté, genre pour les électeurs de Benoît Hamon. En fait, c'est trop bon, genre c'est du lait, mais en mieux. Genre c'est du lait de riche, enfin du lait pour riche. Bon, une fois que c'est trouvé, il faut faire le script, donc ça c'est très long. Bon, ça me prend 3 jours, mais je fais pas que ça, parce que je suis un flemmard. En théorie, il faudrait faire un script où j'explique, où chaque putain de détail... Noise. S'il est déjà fissure alors que je l'ai acheté hier, je vais me tirer une balle. Mais c'est bon. En gros, ce jour-là, j'ai fait la première étape qui consiste en gros à aller sur des sites qui font genre des tops par exemple, ou sur Quora, j'utilise beaucoup Quora, pour trouver des listes de personnages qui ont fait une histoire en rapport avec le thème. Donc j'avais une liste vraiment grande cette fois, genre très très grande par rapport à d'habitude, et ensuite bah, je devais les trier. Bon, théoriquement, je devrais faire un script où je mets absolument tout ce que je fais au montage dedans, mais en fait, sinon, je me ferais extrêmement chier à juste appliquer le script. Je mets des couleurs pour la partie voix, la partie plan 1 et la partie plan 2. Avant, je faisais tout d'un coup, mais en fait, c'est plus pratique de tourner petit à petit et de faire une partie full voix off. De toute façon, il faut mettre des images d'illustration, donc autant les mettre sur une partie où j'ai pas à faire tous les trucs chiants de tournage, genre mettre la caméra là. J'ai introduit un deuxième plan aussi, sinon c'était un peu chiant, je trouve ça met du rythme quand même. Bon, du coup, j'en ai profité pour aller tous les regarder un par un, enfin genre lire l'article vite fait et donner une petite note pour prendre les meilleurs, ce qui n'a servi à rien vu que j'ai gardé qu'une seule histoire. Et bien, 40 000 jours plus tard, je continue ma besogne après avoir fait 40 milliards de DM. Tout ça pour avoir 2,75 sur 20. Et surtout, j'ai rien foutu. On est déjà le 18. Ben, je vais continuer les recherches. Justement, la flemme. J'ai écrit 3 pages, rien que sur le premier des trucs que j'avais gardé, des sujets, alors que d'habitude j'en mets plusieurs. 3 ça paraît peu, mais pour vous donner une idée, sur les évasions j'avais fait 4 pages. Donc je me dis, est-ce que j'en fais un petit peu court, ou est-ce que je mets une deuxième histoire mais qui sera beaucoup plus courte, donc c'est chelou, sachant que j'ai déjà exploité le maximum du sujet. Je sais pas. Est-ce que je vais choisir la facilité ? Réponse ici. Je sais pas. Avec la cagoule, mes cheveux sont trop bizarres. Il est 20h31 et j'ai trouvé une solution à mon problème dans ma quête sur les escroqueries les plus cool à raconter. J'en ai trouvé plusieurs, mais la plupart c'était juste des petits trucs. Genre un mec qui a fait un coup une fois, ça prend genre 10 secondes à expliquer. C'est un peu stylé, mais ça s'arrête là. J'ai dû les éliminer. Et du coup, avant la grande histoire qui prendrait genre 8 minutes à raconter, je vais mettre ça pour remplir le bon remplissage. Bon, je sais pas si ça sera suffisant, mais c'est toujours ça. Je vais essayer de faire une petite intro pour pas qu'on ait l'impression que ce soit mis là en mode bourrin pour remplir, tu vois. Et après, il me restera peut-être encore assez d'histoires cool pour refaire un deuxième sujet, je sais pas. Je ferai ça vendredi peut-être. Bon, ensuite c'est le tournage, c'est tout petit hein, je fais ça donc plusieurs fois. Bon, il faut faire gaffe au son, genre là j'ai le son, là j'ai un retour. Normalement j'ai le texte aussi là, du coup c'est chiant. Ça me prend très peu de temps. Je fais même pas d'éclairage particulier parce que j'ai pas d'argent. Waouh, c'est une mise en abîme, on est le 21, il est 20h41. Et je fais la première partie, let's go. Et là, de l'autre côté, là on a le script, là on va mettre FL, là je vais flouter. Il fait 30 degrés, c'est insupportable. En vrai c'est lourd.
Ensuite, on va faire le cadrage en utilisant Power Maru. Ouais, évidemment, il faut essayer d'animer un peu le truc. Hein. Tu peux pas juste parler comme tu parles dans la vraie vie, ça marcherait pas. Tu peux juste essayer d'être un peu dynamique, mais sans se forcer non plus. Mais ce qui est chiant, c'est que du coup, j'ai du parquet. Et du coup, si je marche, ça va faire du bruit. Et c'est chiant. Du coup, je peux pas bouger, mais je dois quand même bouger. Là, j'ai fait tout ça debout pour dynamiser le truc vraiment, parce que ça pouvait être un peu chiant comme histoire. Surtout que les dernières fois, j'ai trouvé ça un peu lent. Je m'étais dit pourquoi faire ça debout. Mais en fait, à la fois, j'ai le parquet qui... C'est chiant, et à la fois j'ai ça dans ma gueule, du coup en fait je peux même pas bouger, du coup ça revient plus ou moins au même. Bon, je précise qu'il est 19h18, Théma ce setup de pauvre. Des chaussettes, le câble qui se barrait alors que j'ai fixé avec de la pâte à fixe. La cam, j'ai fixé avec de la pâte à fixe, ça je vais flouter évidemment. Le micro j'ai retiré du support, les vis elles traînent là. L'intérieur de... c'est fixé avec les couilles aussi, y a rien qui va. Même le bureau, c'est n'importe quoi. Moi ça me dérange pas comme milieu. Je me sens même plus chez moi. Après, la deuxième grosse étape, c'est celle qui... Bon, en fait, quand je fais des vidéos, c'est toujours... Je suis quasiment tout le temps en train de faire ça. C'est le montage, ça prend 4000 ans. Genre, pour vous donner une idée, genre... je sais pas, 1 minute, ça va peut-être me prendre 1 heure à monter. Non, encore, c'est pas beaucoup. 30 secondes. Peut-être 1 heure. Mais en vrai, j'en sais rien. Ça, c'est ce que je faisais avant, mais aujourd'hui, je m'applique plus encore. Mais je peux plus vraiment savoir, vu que je fais couche par couche. Pour aller plus vite, c'est plus industriel, on va dire. Bon, en gros, si vous voulez le faire, faites des cuts et ça passe, genre. La première étape, c'est la colorimétrie, parce que mon téléphone filme de manière dégueulasse. J'essaie d'améliorer ça. La fameuse technique de baisser la luminosité. Comme avait dit un grand poète, les graphismes, si on les voit pas, ils sont pas moches. J'adore cette transition. Beau, moche, beau, moche, beau, moche, beau. Bon, d'ici on voit rien donc c'est nul, mais normalement ça marche mieux. Je mets aussi un petit effet noir tout autour, genre je sais pas comment on appelle ça. En gros, le tour est un peu plus sombre, on s'en aperçoit peut-être pas, mais si je mets ma main, vous verrez mieux. Bon, après on gère la colorimétrie, j'essaie de faire un truc un peu plus beau. Ensuite, faut synchro le son et l'image. Bon, ça c'est pas très dur. En fait, j'ai un fichier audio pris par ça et un fichier audio pris par la cam, du coup, j'ai juste à mettre les deux ensemble et désactiver celui pris par la cam parce qu'il est dégueulasse du coup. Tous ces platines m'ont tellement rapporté, tous ces loustiques sont bons qu'à m'imiter, tellement de flow, je sais plus. Donc ça c'est la première étape, c'est le dérush genre. Donc oui voilà, le dérush ça consiste à faire des cuts et ensuite enlever tout ce qui sert à rien, donc c'est absolument passionnant. Faut bien garder à l'esprit qu'on n'est pas en train d'enlever les passages qui servent à rien, on garde les passages qui sont utiles, genre il faut vraiment garder le moins de trucs possible. Moi c'est simple parce que j'ai un texte donc j'ai juste à garder les phrases du texte, mais si vous êtes en full impro, n'hésitez pas à dégager un max de trucs, genre même si ça dure 5 minutes c'est mieux. Et c'est pour ça que c'est un peu chiant de faire un making of parce que si je me filme en faisant le truc ça ressemblera juste à ça. Ouais, donc c'est un peu chiant. Ensuite, je m'occupe de faire tout ce qui est zoom, la fameuse technique cut plus zoom. C'est tout simple, hein, j'ai des presets, donc ça prend 2 secondes. Bon, c'est des trucs basiques qui tombent un peu sous le sens quand on y réfléchit 30 secondes, genre. Ensuite, je vais chercher des images que je mets sur la partie voix off pour illustrer. Si vous le faites, essayez de faire bouger ça un peu, genre faites des clés d'animation. Moi, maintenant, je me fais un peu chier, des mouvements plus réalistes en essayant de faire des courbes où le mouvement s'accélère, puis ralenti. C'est un peu chiant à faire, mais bon. Mais en vrai, si vous faites des images clés basiques, ça va, genre. L'étape suivante, c'est genre ajouter tout le reste, genre des textes, des images, n'importe quoi. Des fois je rajoute aussi, c'est arrivé, une 4e partie où je me filme quand j'oublie des trucs et que je me rends compte pendant le montage qu'il manque des détails dans le script. C'est déjà arrivé 2 fois je crois. Ah oui, la dernière étape, celle qui me casse les couilles parce que je galère, mais maintenant que j'ai un casque c'est un peu mieux, c'est les musiques de fond. C'est tellement dur de pas les mettre trop fort ou qu'elles soient quand même audibles, surtout que personne écoute avec le même truc. Il y en a qui vont écouter avec des haut-parleurs pourris de téléphone où ça va être des hautes fréquences, beaucoup, d'autres sur des enceintes, d'autres sur des casques, donc c'est un bordel. Et des écouteurs aussi. Et à chaque fois le son est différent, du coup ça me casse les couilles. En général je mets moins 25 décibels, mais j'ajuste toujours de quelques décibels en plus ou en moins. Et c'est chiant à faire, c'est chiant à faire. Et en plus ça arrive souvent que ce soit raté, j'ai le seum. Ça marche, là je suis en train de prendre une vidéo. Mon téléphone il est mort, du coup je sais pas à quoi ça va ressembler. Bon vous voyez pas mais il y a quelques petits problèmes sur l'écran, hein. Genre je vois absolument pas ce que je suis en train de filmer là. Je vois juste des lignes floues. J'espère que vous non. N'empêche j'ai eu raison, en tapant dessus ça a amélioré l'état. Avant je pouvais rien faire du tout. Du coup j'étais un peu stressé à l'idée d'être debout, mais en fait le FNR se mouvoit avec aisance à l'écran. Qui était donc la princesse Anastasia, me demanderez-vous? Le FNR se meut avec aisance à l'écran. Eh ben je ne suis pas historien, du coup j'ai été Ça sur se internet. mouvoit. Par contre mon téléphone est vraiment niqué genre. J'ai mis quelques coups sur mon téléphone dans le sens contraire de la fissure et ça marche mieux. La dernière étape c'est la publication. En gros tu cliques sur des trucs. Bon je mets des tags dans la description, hein, c'est interdit mais baisse Suzanne Wojnicki. On dit Voices qui. Ah oui et j'allais oublier également, je mets un effet sur ma voix pour qu'elle sonne mieux, c'est juste de l'EQ.
rageux dirait qu'il y a beaucoup de bouffe. C'est parce que des fois je me couche à 7h, du coup je mange un repas du soir ici, genre à 7h du mat. Bon ça c'est un repas équilibré évidemment je rappelle, mais la plupart c'est des fruits, genre fruits,